Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite découverte et on va pouvoir découvrir l'histoire du loup de Loupian. Une histoire qui m'a été partagée en commentaire par Louis Galtier, donc pas l'histoire pour en parler, mais il m'a parlé du coup du loup de Loupian. Et je me suis intéressé à cette histoire et j'ai été chercher pour découvrir une petite légende autour justement de ce fameux loup de Loupian. Alors du coup, je te remercie pour ce partage, Louis Galtier, si jamais tu passes sur cette vidéo. Et ben j'espère que ça va te plaire, du coup l'histoire que j'ai trouvée, peut-être que tu la connais déjà, je sais pas, donc on verra. Quoi qu'il en soit, on va découvrir cette histoire ensemble. Parce que moi je ne l'ai pas encore lu, donc c'est l'occasion de la découvrir. Allez, donc j'ai trouvé un petit site. Alors au début, j'avoue qu'en cherchant, j'ai pas trouvé grand chose sur l'histoire du loup de Loupian. Et à force de fouiller, bah, j'ai fini par trouver ce petit site qui contient justement une histoire. À savoir si c'est la vraie ou pas, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, ça reste une histoire donc, qui est liée au loup de Loupian. Donc elle mérite d'être racontée. Alors pour Loupian, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite ville en bord de mer, si je dis pas de bêtises, pas loin, à côté de Metz, dans l'Hérault. Voilà, si je dis pas où c'est plus facile comme ça, je pense, c'est plus pratique comme ça. Allez, quoi qu'il en soit, on va découvrir cette légende ensemble, c'est parti. Alors, bonjour mes amis, qui n'a pas peur du grand méchant loup? Vous connaissez bien cette expression. Eh bien voici l'histoire du loup de la ville de Loupian. La légende. Un magnifique loup argenté vivait autrefois dans les bois de Loupian. Un jour, le seigneur du village organisa une battue pour le capturer et découvrit sa tanière. Gravement blessé, mais voulant sauver sa louve et ses louveteaux, le loup affronta le chasseur, parvint à s'enfuir et trouva refuge chez les lépreux qui vivaient en bordure de l'étang de Thau. Ne voulant pas être contaminé, le comte abandonna sa chasse et le loup fut adopté par Méric, un jeune lépreux. Or, en ces temps troublés, la ville fut assiégée par des routiers. Des routiers. Ah, je connais pas le terme, j'avoue. Des bandits, peut-être des bandits ou des soldats, je sais pas. Bref, si je trouve ce que c'est comme terme, je le mettrai en commentaire sous la vidéo. Un lépreux demanda de l'aide au loup. Sa fiancée habitait le village et souhaitait trouver un moyen de la protéger. Méric et le loup réussirent à convaincre tous les loups de la contrée de leur venir en aide, et les bêtes harcelèrent tant les soldats que ceux-ci finirent par s'enfuir. Le comte, reconnaissant, décida d'arrêter la chasse au loup. Le lépreux, comme par magie, fut guéri et put rejoindre sa bien-aimée. D'accord, et pour Méric, sinon, lui, il n'est pas guéri, du coup, au passage? Bon. Quoi qu'il en soit, l'histoire se termine ici, visiblement. Alors bon, ça risque de faire une vidéo très courte, donc je vous propose qu'on continue un petit peu à découvrir ce qui est écrit en dessous, on va voir ce qu'il y a comme information. Alors, quand le loup sort? Le loup est conduit par le meneur. Ah, ça doit être pendant le défilé, j'imagine. Un homme autrefois habillé d'une veste noire, ceint d'une écharpe tricolore et coiffé d'un chapeau haute forme. Aujourd'hui, toute l'équipe porte un t-shirt rouge et un pantalon blanc. Dans des temps encore plus anciens, le meneur était un berger recouvert d'une peau de mouton. Le meneur distribue des coups de bâton au loup pour le faire avancer et n'hésite pas à le chevaucher pour le diriger et le faire dresser sur ses pattes arrière. Pauvre loup, on a demandé. C'est toujours sympa ce genre de défilé. J'en ai déjà vu quelques-uns. D'ailleurs, je pense que j'irai peut-être à celui-là à voir. Peut-être si j'ai l'occasion, j'irai. La première mention de l'animal totémique date de 1772. Ah bah, c'est ce que disait Louis Galtier dans son commentaire justement, que c'est depuis 1772. Oups, c'est pas ça. Ça, c'est pas le bon truc, c'est ça. Voilà. Après une rixe entre les... Donc ça serait peut-être la véritable origine du loup de Loupian, j'imagine là. Après une rixe entre les habitants de Loupian et ceux de Metz, une plainte est déposée pour port d'armes, coups et blessures auprès du lieutenant général du Languedoc. Le plaignant décrit les villageois faisant danser une bête simulée dite loup. D'accord. Depuis 1998, la ville de Loupian organise chaque année une grande manifestation alliant culture et tradition locale, la foire languedocienne. Languedocienne, je suppose, il y a peut-être une faute de frappe là. Alors, produits du terroir, artisanat, reconstitution et tradition sont mis à l'honneur durant cette journée. Dans ce cadre a lieu le plus grand rassemblement d'animaux totémiques de la région, avec un grand défilé à travers la ville. Oh, c'est sympa ça! Bon bah je vais peut-être y aller. Si jamais tu passes par cette vidéo, Louis Galtier, vu que tu as l'air d'être du coin, je serais curieux de savoir à quelle période c'est. Mais j'irai sûrement me renseigner sur internet, mais n'hésite pas à me le dire du coup au passage, je suis vraiment curieux parce que je vais peut-être y faire un tour du coup. Alors, animal réputé féroce, j'ai pourtant sauvé le village de Loupian de l'envahisseur et je suis devenu l'animal totémique. Mon origine est probablement liée au latin lupus, faisant écho à l'ancien nom romain du village Lupianus, ou au nom de Lopius, l'un des propriétaires de la villa antique. Mais l'existence des loups remonte à la nuit des temps, et si des bêtes de toile en forme de loup sont attestées à Loupian, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, ma légende est sortie de l'imagination d'une classe de CM2 en 1989.
soit quasiment 12 ans après la première mention. Donc c'est pas la vraie, c'est pas une vraie, pas une vraie histoire, non, je vais pas dire ça, parce que ça reste une histoire. Et il n'y a pas de fausse histoire en fait. Peu importe comment l'histoire est née, peu importe si c'est l'histoire d'origine ou pas, la quasi-majorité des histoires que je traite dans mes vidéos, il n'y a rien qui peut attester que c'est la véritable histoire ou que c'est pas une histoire qui a été déformée dans le temps ou créée plus tard, on sait pas quand. Donc, je trouve que cette histoire est pas mal pour justifier le pourquoi du loup de Loupian. Peut-être c'est la vraie histoire. Vous me confirmerez ça en commentaire si jamais vous le savez. Hein. Mais en tout cas, vrai ou faux, il n'y a pas vrai ou faux, pour moi, une histoire reste une histoire. Et elle mérite d'être racontée dans tous les cas. Parce que ce qui compte dans tout ça, c'est pas le fond de vérité ou le fond de vrai. C'est l'imaginaire et ce qui a permis de créer cette histoire. Donc elle pourrait dater d'hier, cette histoire que je la raconterai quand même. Alors, en plus, savoir que c'est sorti de l'imaginaire d'une classe de CM2, c'est d'autant plus beau, je trouve, qu'ils ont réussi à faire une histoire pareille. Chapeau, moi je dis chapeau, c'est une très belle histoire. Et ça nous montre et nous démontre encore que les enfants restent les rois dans ce qui est l'imaginaire. Alors ils sont meilleurs que les adultes, on ne pourra pas se mentir. C'est eux qui sont les plus aptes et les plus capables à créer des histoires. Voilà, je pense que vous avez compris le fond de ma pensée, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour de cette légende qui est somme très sympathique, moi j'ai beaucoup aimé. Peut-être un petit tour au défilé du coup à Loupian, ou en tout cas à la foire languedocienne. Mais d'ici là, je vais vous retrouver pour la prochaine vidéo. Alors évidemment, comme d'habitude, si vous avez des légendes, des trucs près de chez vous, n'importe quoi, même un simple nom comme là ça a été fait, ça me suffit. Moi après je fais la recherche moi-même s'il faut. Si vous pouvez me passer un site, au pire ça m'évite de faire la recherche. Mais en attendant, moi ça me met sur une piste et ça me permet de faire une nouvelle découverte. Si jamais vous voulez pas que je vous cite, faites-le moi savoir quand vous voyez la vidéo, comme ça je remettrai la vidéo en place sans citer de nom. Idem pour du coup la personne qui m'a partagé cette histoire, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous retrouve pour la prochaine vidéo et ce sera une fable de La Fontaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.